Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kisasa Gombe, distingué membre de la composition, mon major, l'audience est rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant votre audience, adjudant-chef Bouba Itumba, Floribert. L'audience est reprise en photo. En photo de mon major. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe a débuté depuis le 23 mars dernier l'instruction du dossier qui oppose l'auditeur supérieur militaire à 27 adeptes du mouvement politico-religieux Boudou Dia Congo dirigé par le prophète Nemwanda Ntsemi. Parmi eux, 3 femmes présentées comme prophétesses. Ils sont poursuivis pour meurtre, terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel et coups et blessures volontaires simples, ainsi qu'attentat à la sûreté de l'État. 5 chefs d'accusation. Aux audiences précédentes, le ministère public avait mis en exergue quelques éléments présentés comme preuves pour connaître les infractions. Des noix de palme, des balais, des bandeaux rouges et quelques messages de stigmatisation. Des pièces à conviction attribuées aux assaillants. Tous membres du mouvement politico-religieux Boudou Dia Congo. En plus de 27 prévenus présentés pour cette affaire, le tribunal militaire de garnison de la Gombe a aussi appelé une affaire en continuation. 8 autres prévenus poursuivis pour les mêmes faits, en plus des infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de participation à des bandes armées et des désertions simples. À l'audience précédente, les avocats des prévenus, pour certains commis d'office, ont sollicité une remise en vue de s'imprégner des dossiers et préparer leur mémoire unique. L'audience du jour est consacrée au débat sur les mémoires uniques déposées par tous les prévenus. Les adeptes des Boudou Dia Congo sollicitent la main levée de leur détention, l'incompétence territoriale, l'irrécevabilité de l'action du ministère public pour mauvaise direction et l'irrégularité de leur détention depuis la phase préjuridictionnelle. Le ministère public sollicite l'irrecevabilité de ces mémoires uniques. Sans plus tarder, nous commençons par le point de l'irrecevabilité du mémoire unique déposé par le prévenu ou le conseil du prévenu Landou Mambou Kabidi n'a pas respecté la forme prescrite par l'article 246 au 3e alinéa du Code judiciaire militaire pour avoir déposé un seul mémoire unique pour les 3 prévenus. Ce mémoire s'écarte du prescrit de l'article 246, comme nous l'avons dit au 3e alinéa du Code judiciaire militaire. Et cet article dispose ceci. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Et la sanction réservée à cela est pour l'inobservance de la forme prescrite quant à ce et l'irrecevabilité du mémoire unique. Les avocats des prévenus rejettent ces moyens d'irrecevabilité soulevés par le ministère public au motif que l'organe de la loi aurait fait une interprétation restrictive des textes pour solliciter le rejet des mémoires uniques contenant les prétentions de ses clients. Nous estimons qu'il y a une interprétation restrictive dans le chef de l'officier du ministère public. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? S'il est vrai qu'au terme du 2e alinéa, il est écrit effectivement qu'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent être également déposés avant le débat sur le fond. Le tribunal statue sur un seul jugement motivé.
le législateur ne dit pas que s'il y a plusieurs prévenus, chaque prévenu doit déposer un mémoire unique. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. L'économie de ces textes dit tout simplement que tous les mémoires devraient être déposés avant tout examen sur le fond. Et nous avons vécu ça lors de la présentation des arguments, Monsieur le Président. Au-delà du fait qu'il y avait plus de 27 mémoires, ce ne sont pas les 27 mémoires qui ont été lues. Je me rappelle que votre office tribunal avait dit à l'intention des avocats que l'argument était le même à travers tous les prévenus et que pour gagner le temps, il fallait que tous les moyens soient balayés en bloc. Donc nous estimons, Monsieur le Président, qu'en ce qui concerne les 3 prévenus, l'argument ou les arguments développés à travers les mémoires uniques déposées à l'époque étaient valables pour les 3 prévenus et que le législateur n'a pas dit in extenso que s'il y a plusieurs prévenus, chaque prévenu doit déposer un mémoire unique. Donc, nous disons que votre incompétence personnelle ou territoriale est établie. Pourquoi? Prenons les cas de prévenus Mbanzulu Zakanda ainsi que Zuzi Kivoviti. Ces 2 prévenus, Monsieur le Président, ont été arrêtés le 11 juillet 2017 en Kamba. En Kamba, l'RPV le dit. Et nous serons encore abondants dans les notes de plaidoirie. Ils ont été par la suite transférés au camp Ebeya en Bazangungo. Arrêtés par qui? Par les Banamoura. Du camp Ebeya, ils ont été transférés à la première zone de défense à Kinshasa, au camp Tchatchi. Et ça coïncidait qu'il y a eu les événements malheureux du 7 août 2017. Allez directement, ces 2 prévenus transférés au commissariat provincial ville de Kinshasa. Le pièce les 10. Est-ce que le tribunal militaire de Ganzo de la Gombe est-il compétent pour juger ces gens? Non. Est-ce que ces gens sont des militaires? Non. Quand on les avait arrêtés, est-ce qu'il y a eu, on a saisi sur eux quel genre de matériel? Est-ce qu'ils ont été munis de matériel militaire? Non, puisqu'il n'y a aucun PV de saisi sur ça. Mais dans les pièces que nous avons levé copie, nous avons constaté que ces 2 prévenus ont été bel et bien arrêtés en Kamba. En Kamba, les gens qui passaient, les paisibles citoyens qui passaient. Cela prouve à suffisance que le tribunal militaire de Ganzo de Gombe n'est pas compétent pour juger ces gens. 1 heure de débat sur la recevabilité des mémoires uniques. Le tribunal, après avoir entendu les moyens de toutes les parties, se retire pour trancher. La composition reçoit les mémoires uniques introduites par les conseils de la partie prévenue et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Bien, le tribunal appelle la cause